élèves, je suis enchantée de vous retrouver à nouveau devant l'écran pour une nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, nous aborderons le thème des voyages. Nous allons parler des préparatifs de voyage, l'art de faire sa valise. Les objectifs de notre leçon sont comprendre un document à l'écrit, s'informer sur les préparatifs d'un voyage en famille, s'informer sur les moyens de transport les plus populaires pour voyager, indiquer une cause à l'aide des connecteurs logiques et faire des recommandations pour visiter des lieux touristiques. Pour entrer en matière, je vous propose d'examiner cette page. Voici les moyens de transport préférés par les voyageurs français. À droite de la page, vous voyez des photos qui représentent des moyens de transport préférés par les Français. Lisez les textes et devinez de quels moyens de transport on parle dans chaque texte. C'est une activité à faire en autonomie. Ce que vous devez faire, c'est de lire et compléter les espaces avec le mot convenable. Il s'agit des mots train, voiture, avion, bus, autocar. À chaque texte correspond un mot représentant un moyen de transport. N'oubliez pas de vérifier l'exercice avec votre professeur. Quel moyen de transport préférez-vous pour voyager? Moi, je préfère la voiture parce que je n'aime pas les horaires stricts et j'aime prendre mon temps pendant les voyages. Discutez avec les collègues sur le sujet. Parlez. Vérifiez avec votre professeur. Dans la suite, je vous propose une activité de compréhension du texte. Il s'agit d'un texte tiré de votre livre. Lisez, écoutez et repérez. Le sujet discuté, les moyens de transport dont on parle. Nicole. Maman, papa, Serge nous invite à Marseille pour fêter son mariage avec Cécile. On va prendre l'avion ou le train. Maman. Oh, moi j'aime bien le TGV. C'est rapide, confortable et pas cher. L'avion, je le déteste. Nicole. Moi j'aime mieux l'avion. C'est très rapide et romantique. On s'amuse à regarder les nuages et les gens qui ressemblent à des fourmis. Maman. Ah non, Nicole, c'est inutile d'insister. L'avion, c'est très cher. Papa. Et si on prend le paquebot? Maman. Non, j'ai peur de vagues, j'ai le mal de mer, j'ai des vertiges. Papa. Alors il faut réserver tout de suite des places pour le TGV. Maman. Avec les moyens de communication actuels, on peut faire la réservation et l'achat des billets électroniques sur Internet. Papa. Tu as parfaitement raison. Je vais choisir parmi les sites de voyage. Donnez-moi, s'il vous plaît, vos passeports. Je vais remplir la fiche de réservation. Donc, quel est le sujet discuté? Bien sûr, préparation de voyage à Marseille, les moyens de transport. Quels sont les moyens de transport dont on parle? L'avion, le train, le paquebot. Dans la suite, je vous propose de répondre par vrai ou faux à l'exercice numéro 1. 1. Serge fête son mariage avec Nicole. Faux. Serge fête son mariage avec Cécile. 2. La famille prend le paquebot. Faux. La famille ne va pas prendre le paquebot parce que maman a peur de vagues. 3. Maman propose d'acheter des billets électroniques. Vrai. C'est vrai. 4. C'est papa qui décide toujours. C'est faux. C'est la famille qui décide ensemble. 5. La famille part pour 6 jours. C'est vrai, et on observe les dates. Et 6. Ils vont partir et rentrer le matin. C'est faux. On observe qu'ils vont partir et rentrer l'après-midi ou le soir. Très bien, on continue. Dans le texte, comme vous avez bien observé, il s'agit de 3 personnages qui sont en train de préparer leur voyage à Marseille. Nicole, la fille du couple, cherche des conseils pour bien faire sa valise. Elle a trouvé une vidéo sur Internet, sur YouTube. Regardez, écoutez et répondez aux questions ou choisissez la variante correcte. Faites des hypothèses, discutez-les en classe, appuyez sur pause, réfléchissez et répondez aux questions. Donc c'est parti pour tout mettre dans la valise. Je vais vous présenter en 3 points comment faire la même valise pour pouvoir bien profiter de vos vacances. Point 1, comment choisir ce que vous mettez dans votre valise.
Ce qui est important, c'est que vous allez prendre des photos pendant vos vacances, normalement vous devriez avoir plaisir à les revoir, à les présenter, donc prenez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Essayez aussi d'en prendre qui vont au maximum ensemble, de prendre des t-shirts qui vont avec tous les bas, que ce soit un pantalon ou un short, de façon à avoir la plus grande possibilité de combinaison possible une fois sur place. Ce que je vous conseille, c'est si vous avez des chaussures qui peuvent être un peu multi-emploi, c'est de les prendre. Alors moi par exemple, j'adore ces sandales, elles ont un petit peu vécu déjà, je suis hyper bien pour marcher dedans en journée et en même temps je trouve qu'elles passent très bien avec une jupe longue. Donc celles-ci elles sont multi-usages, vraiment je les conseille. Les baskets aussi c'est pareil, j'en ai pris ça reste des baskets, c'est confortable mais elles sont un peu fantaisie et elles peuvent aussi passer pour sortir. Point 2, tout organiser dans des mini-valises. Quand vous faites votre valise, pensez aussi au moment où vous serez en vacances et que vous aurez besoin de chaque chose, de retrouver les choses facilement. Donc je vous invite, dès le moment où vous faites la valise, à déjà regrouper vos objets par catégorie, par type d'usage. C'est ce que j'ai fait ici j'utilise des trousses de toilette pour faire ça. Par exemple, j'ai regroupé tout ce qui est électronique dans une même trousse de toilette. Donc au moment où je vais avoir besoin d'un chargeur, que ce soit de mon ordinateur, de mon téléphone ou autre, tout ce qui est électronique sera dans une même trousse. J'ai fait une autre trousse avec mes bijoux. Vous pouvez ensuite faire une autre trousse avec vos produits de toilette. Alors je vous invite par exemple à tout ce qui est shampoing, savon. Si vous avez des doses de voyage, c'est très bien. Sinon, achetez simplement des contenants vides et déversez dedans votre shampoing en cours, votre savon en cours. Ça évitera d'avoir trop de bouteilles ouvertes chez vous et de laisser les dates d'expiration passer. En fait, plus vous allez anticiper, plus vous allez préparer les choses en amont en les identifiant bien et en les regroupant par usage, plus vous allez profiter de vos vacances en vous prenant pas la tête à essayer de retrouver chaque chose. Les chaussures, j'ai mis les semelles les unes contre les autres. Hop, on les inverse, comme ça prend moins de place. Je vous propose de les mettre dans un petit sac dédié, ça évitera qu'elles salissent le reste de la valise. Les sous-vêtements, je vous invite aussi à utiliser des petits sacs en tissu, on n'a pas envie qu'ils se baladent partout dans la valise, on a envie de les retrouver facilement. Au final, ma valise va contenir 8 petits sacs, 8 petites trousses, donc en vrai, une valise est composée de plein de petites valises à l'intérieur selon vos usages. Point 3, tour. Vérifions. La femme qui offre les conseils est une A. Journaliste. B. Coach en rangement. Femme de ménage. C'est un coach en rangement. 2. Les conseils portent sur A. Choisir bien les objets qu'on met dans sa valise. B. La marque de chaussures pour compléter toutes ses tenues. C. Comment préparer son voyage d'affaires. D. Comment ranger les choses dans la grande valise. E. Les meilleures destinations de vacances en France. F. Regrouper les objets selon leur usage. Vérifions. Donc c'est A, choisir bien les objets qu'on met dans sa valise. C'est D, comment ranger les choses dans la grande valise. Et F, regrouper les objets selon leur usage. Les vêtements et les chaussures doivent être A, multifonctionnels, B, toutes neuves, C, les plus chères de votre garde-robe. Elles doivent être multifonctionnelles. 4. Elle fait sa valise pour un voyage de A. 3 jours, B. 5 jours, C. 7 jours. 7 jours. Et 5. Dans sa valise, le coach en rangement A. Vrai ou faux? Des vêtements, des chaussures, des produits d'hygiène, des bijoux, des chargeurs pour les appareils électriques, des sous-vêtements, des produits de beauté. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, elle a tous ces objets dans sa valise. Et Nicole, qu'en pensez-vous? Suivra-t-elle les conseils présentés dans la vidéo? Pourquoi? Discutez en classe. Vérifiez avec votre professeur. Un voyage, ça se prépare. Nicole prépare les bagages pour partir à Marseille. Voici une liste d'objets qu'elle va mettre dans la valise. Parmi eux, il y a quelques intrus. Trouvez-les et barrez-les. Une brosse à dents, des chargeurs, une serviette de toilette, un gel de douche, une brosse à cheveux, un pot de confiture, des maillots de corps, des chaussures de neige, un déodorant, un bouquet de fleurs, la robe de soir, la trousse pour le maquillage, des casques audio, une paire de chaussures, un pyjama, la carte pour la bibliothèque, un appareil photo, une caméra, un livre, des chaussettes, la tablette, un cadeau pour les mariés, le passeport, un débardeur, des collants, un collier. Vérifions.
Nous avons le premier intrus, le deuxième, le troisième et le quatrième. Voilà les intrus. Un pot de confiture, des chaussures de neige, un bouquet de fleurs, la carte pour la bibliothèque. Très bien. Comme vous avez entendu dans la vidéo, pour bien réussir sa valise, il faut classer les objets selon leur usage. Classez les objets de la valise de Nicole selon leur usage. Je vous propose la liste des groupes. Ce que vous devez faire, c'est de classer les mots de l'exercice numéro 1 dans la liste correspondante à l'exercice numéro 2. Vérifiez avec votre professeur. Selon vous, y a-t-il des objets qui sont en plus dans sa valise ou à l'inverse? A-t-elle oublié quelque chose? Exprimez votre opinion oralement. Repérage lexical. Vous avez repéré une série de mots et des expressions nouvelles. Vérifions-les ensemble. Écoutez, répétez les mots. Écrivez-les dans les cahiers. Vocabulaire. Prendre l'avion, le train. Monter dans l'avion, le train. S'embarquer dans l'avion. Aller en bus, en voiture. Faire l'autostop. Le TGV. Un aller simple. Un aller-retour. L'enregistrement de bagages. Le retrait des bagages. Onéreux. Un bémol. Des bouchons, éloignés. Vous connaissez déjà beaucoup plus de mots liés au voyage. N'oubliez pas de les écrire dans vos cahiers. Continuons. Pour le sujet de grammaire, aujourd'hui nous allons parler de la subordonnée circonstancielle de cause. La subordonnée circonstancielle de cause indique la cause de l'action ou du phénomène exprimé par la principale. La cause peut être introduite par les conjonctions parce que, puisque, comme, du moment que, une fois que, vu que, non que, ce n'est pas que, à cause de, grâce à. Dans le tableau, je vous propose d'examiner les conjonctions les plus utilisées dans la langue. Par exemple, parce que est suivi de l'indicatif répond à la question pourquoi se place après la phrase principale et l'exemple « je pars parce que j'ai un rendez-vous ». Car est toujours suivi par l'indicatif, introduit une cause, se place après la principale. Exemple « le concert a été annulé car il pleuvait ». Il faut mentionner que les conjonctions parce que et car sont identiques de sens, mais la conjonction car correspond au langage littéraire. Une autre conjonction, c'est la conjonction puisque. Elle est toujours suivie par l'indicatif. Elle introduit une cause, mais cette fois il s'agit d'une cause connue ou évidente. Peut se placer en début de phrase ou après la principale. Par exemple, j'irai à ta place puisque tu ne le sens pas bien. Ou puisqu'il pleut, je reste ici. Une nouvelle conjonction, c'est comme, qui est utilisée avec les temps de l'indicatif et qui met l'accent sur une circonstance connue. Elle se place en début de phrase. Comme c'est la fête, personne ne travaille. En ce qui concerne à cause de et grâce à, leur spécificité est qu'elles sont suivies par des noms et elles expriment des nuances de sens opposés. Par exemple, à cause de introduit une cause négative ou neutre et grâce à introduit une cause positive. Elles peuvent être placées dans la phrase variablement. Leur place dans la phrase est variable selon le contexte. Par exemple, il n'est pas venu à cause de sa maladie. Et pour grâce à, j'ai réussi grâce à vous. C'est grâce à toi que j'ai réussi. Passons à l'entraînement, grammaire et lexique. Pour l'exercice 1, je vous propose de compléter le dialogue avec parce que, comme, puisque. Où tu vas? Tu sors? Oui. Puisqu'il fait beau, je vais faire un petit tour en ville. Je dois aller à la bibliothèque. Parce que je veux emprunter un livre. Comme tu vas dans ce quartier, tu pourras t'arrêter au théâtre municipal. Pourquoi? Parce que j'ai retenu 2 places pour le concert de jazz de dimanche. Tu pourras les prendre. Il y en a une pour moi? Non. Comme tu détestes le jazz, je vais avec Sabine. Dommage, puisque pour moi, c'est un plaisir de t'accompagner.
Pour l'exercice 2, complétez avec à cause de ou grâce à. Il a été renversé et observez le mot imprudence. C'est un mot qui a une nuance négative, c'est pourquoi on va utiliser à cause de. Il a été renversé à cause de son imprudence. C'est et observez le mot volonté. Le mot volonté a une nuance positive. On va utiliser grâce à. C'est grâce à sa volonté qu'il a réussi. Nous n'avons pas pu sortir et le mauvais temps. Le mauvais temps comporte une nuance négative. C'est pourquoi on va utiliser à cause de. Nous n'avons pas pu sortir à cause du mauvais temps. À cause de la pollution, on ne peut plus se baigner dans cette rivière. Donc on a le mot pollution qui est négatif. Et la dernière phrase, nous avons trouvé facilement notre route et la continuation plan. Nous avons trouvé facilement notre route grâce à ce plan. Comme vous voyez bien, l'adverbe facilement nous indique quelle conjonction il faut employer dans cette phrase. Très bien. Pour l'exercice 3, je vous propose de former librement des phrases avec une expression de cause, positive ou négative d'après l'exemple. Vous pouvez varier les expressions. Exemple, embouteillage, retard. Et la phrase comme il y avait des embouteillages, je suis arrivé en retard. Il y a 6 exemples. Je vous propose de travailler en autonomie et de vérifier l'exercice 3 avec votre professeur. Comme nous avons parlé de transport aujourd'hui, je vous propose dans l'exercice 4 de retrouver les paires en répondant à la question « Comment effectue-t-on les déplacements suivants ?» Associés. Une randonnée, un voyage, un rallye, une croisière, une course, une excursion, un tour. À pied, en auto, moto ou camion, en bateau, à vélo, à cheval, en autocar, en avion. Vérifions. Une randonnée, à pied. Un voyage, en avion. Un rallye, en auto, moto ou camion. Une croisière, en bateau. Une course, à cheval. Une excursion, en autocar. Un tour, à vélo. Oui, le Tour de France. Continuons. Est-ce que vous connaissez Marseille? C'est une des plus importantes villes de France. C'est une des plus importantes villes pour l'histoire de la France. Regardez ces images symboles sur Marseille et faites les associations. Nous voyons un édifice, du savon, un port, la carte de France, une chanson, un plat, un blason, des plages et du soleil. Réfléchissez, appuyez sur pause, lisez les indices. Vérifions. Immeuble de la période après-guerre réalisé par Le Corbusier, architecte représentatif de l'architecture brutaliste en France, respectant le principe de village vertical. Oui, c'est la cité radieuse. 2. Le fameux savon de Marseille, réputé pour sa qualité et sa composition naturelle. Bien sûr, c'est le savon de Marseille. 3. L'hymne national de France, au début chant militaire, entonné pour la première fois par les troupes de soldats marseillais lors de la guerre franco-autrichienne en 1792. Oui. Les plages de Marseille, étendues sur une façade maritime de 20 km. Voilà. La ville la plus ensoleillée de France, avec 300 jours de soleil par an. La deuxième plus grande ville de France après Paris, avec 900 000 habitants. La bouillabaisse, soupe traditionnelle de Marseille à base de poissons et de produits marins. Voilà la bouillabaisse. Le Vieux-Port, partie ancienne de la ville existante depuis l'Antiquité. Le Vieux-Port et dernièrement, le blason de Marseille, la plus ancienne ville de France. Voilà. Très bien, bravo, vous avez bien travaillé. Finalement, la dernière tâche pour cette leçon. Voici Nicole. Sur sa page Facebook, elle s'intéresse aux endroits à visiter à Marseille. Faites des recherches supplémentaires sur Internet sur les lieux incontournables à visiter à Marseille. Expliquez-lui, en utilisant des mots pour exprimer la cause, pourquoi il est absolument important de visiter ces lieux pendant son séjour là. Vérifiez cet exercice avec votre professeur. Pour conclure,
Aujourd'hui, nous avons identifié des instructions pour préparer un voyage, faire sa valise. Nous nous sommes informés sur les moyens les plus populaires pour voyager. Nous avons appris des mots nouveaux et des expressions pour parler des voyages. Nous avons appris à exprimer une cause à l'aide des connecteurs logiques. Nous nous sommes informés sur les lieux incontournables de Marseille. Merci, à bientôt et à la fois prochaine. Słyszcie lekcja numer 1? Thank you.